Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review. Donc là c'est le fabuleux oracle du chaman mystique, donc plus connu sous le nom du Mystic Shaman Oracle. Et là il vient d'être traduit en français, alléluia. Donc voilà, j'ai pas pu m'empêcher de l'acheter. Et j'ai revendu l'autre parce que ça sert à rien d'avoir les deux. Donc voilà, donc je voulais absolument faire une review parce que voilà, il est en français donc c'est chouette. Et pour vous donner mon ressenti par rapport à la différence entre les deux jeux qu'il peut y avoir entre les deux éditions, parce qu'évidemment c'est pas la même maison qui a édité le jeu. Alors on a une magnifique boîte tout en dur du jeu. Donc voilà. On a toujours ce petit truc de protection. Enfin après c'est fait pareil. Il y a ce truc de protection là. Voilà. Et donc là on a une magnifique boîte. Pardon. Je vais avoir du mal à parler, j'ai l'impression aujourd'hui. Qui s'ouvre comme ça sur le côté et qu'on ouvre comme ceci. Là on a une jolie phrase. Les légendes racontent qu'à l'époque où le temps et le langage n'existaient pas, il y avait des symboles sacrés. Donc voilà, c'est quelque chose de très joli. Je trouve une phrase très belle. Derrière on a ce joli dessin et voilà. Et pour donc parce que c'était ça qui était surtout très important en fait dans ce jeu. Et là donc on a un livre parce qu'on est loin du guidebook, hein, c'est un livre là, c'est pas un guidebook. On a donc un magnifique livre donc où on a le mot des auteurs. Voilà, quelques messages. Là, on nous indique comment travailler avec les cartes. Et donc, quelque chose que je ne savais pas, par exemple, c'est... où est-ce que c'est? Voilà. C'est qu'en fait, il faut qu'il y ait des cartes à l'envers et à l'endroit. Parce qu'en fait, en fonction du sens qu'elles ont, soit on lit l'interprétation ou soit on lit la stratégie. Voilà. Un des deux messages qu'il y a là. Si elle est à l'endroit, c'est ce message. Si elle est à l'envers, c'est ce message qu'il faut lire. Voilà, la signification, il faut la lire dans tous les cas. Mais voilà, et ça, je ne le savais pas, je le faisais jamais parce que j'aime pas tirer les cartes à l'envers en fait. Mais là, ça a un sens là. Donc pour ce jeu, maintenant, je le ferai. Et donc voilà, on a les messages. Les messages, n'importe quoi. Les tirages. Et après, donc, on passe aux cartes. Et donc, à chaque fois, on a le dessin de la carte, donc qui n'est pas en couleur ni rien. Et les messages de la carte quoi. Et à la fin donc c'est un jeu de 67 cartes je crois, non 64 cartes. Et ensuite voilà, là c'est à propos de l'illustratrice. Et donc cette illustratrice donc c'est Jenna Della Grottaglia. Elle travaille beaucoup avec Colette Baron-Red. Elle a fait comment ça s'appelle? Le Tarot de la Bienveillance, le Spirit Animal Oracle, le Goddess Power Oracle, voilà. Et donc c'est des reviews que vous trouvez sur ma chaîne. Et elle fait voilà. Je suis fan de cette illustratrice. De toute manière, elle fait un travail fabuleux à chaque fois. Donc voilà pour ce magnifique livre. Et ensuite, donc là, on tire et on sort la boîte du jeu. Donc voilà, on va pousser ça, mettre ça ici. Et voilà, donc on se retrouve avec une boîte en dur qui s'ouvre sur le dessus comme ça. Et ensuite, on a le jeu. Alors, ce qu'on remarque, c'est que les cartes sont plus fines. C'est une moins bonne qualité que l'édition anglaise, mais ça reste quand même de très belles cartes et une très bonne qualité de cartes. Voilà, c'est quand même assez rare d'avoir des cartes épaisses comme il y avait pour le précédent. Et là, les cartes sont fines, mais c'est vraiment pas un souci. Donc le dos se présente comme ceci. Je le trouve magnifique. Et là, je vais vous présenter les 64 cartes. Alors, je vais juste pousser. Oh, j'ai vraiment du mal. Voilà, je vais poser là-haut. Si je fais une pyramide sur quelque chose de souple, ça ne fonctionne pas. Voilà. Et là, on a le jeu. Alors, on a les anciens.
Et je trouve que moi ça me bloquait un peu parce qu'il y a des mots autant je les comprends en anglais mais il y a d'autres je sais pas du tout. Et c'est vrai que du coup ça bloque un peu et là en français je sais que je m'en servirai beaucoup plus quoi. Donc je suis super contente. Donc les anciens, la croix andine, la flèche. Pour moi toutes elles sont magnifiques franchement. Hein. La voie de la beauté, l'être aimé, l'épée. Vous voyez là on voit les faces de la lune. L'enfant. Alors moi qui ai un lien très fort avec la lune, dès que je vois une lune, ouais, je suis conquise quoi. Le cercle. L'achèvement avec l'ouroboros. Le maïs. Le conseil. Le coyote. Le corbeau. La malédiction. Le tambour. L'aigle. La terre. Le gardien de la terre. Le feu. Le flux. Hop là. Le cueilleuse. La cueilleuse, je pense qu'il y a une erreur de traduction. La danse des fantômes. L'offrande. Le cœur du ciel. La montagne sacrée. Le colibri. Le chasseur. Le jaguar. Le voyage. L'éclair. Le monde inférieur. Le guerrier lumineux. La magie. Les chemins multiples. Excusez-moi. Toutes mes excuses. La route de médecine. Le monde du milieu. La lune. Qui est superbe. Même j'aurais pas mis cette dame là. Qui doit être une déesse, je pense. Le chaman mystique. La chouette. Le pachamama. L'arc-en-ciel. Le faiseur de pluie. Le hocher. Le sacrifice. Le voyant. Le serpent. On a vu cette carte, non? Attendez, je vais la mettre de côté. Je vais, attendez, hop, on va faire un truc là. Le miroir enfumé. Le sorcier. La récupération d'âme. La spirale. Le bâton. La quiétude. Ce sont quand même vraiment des belles cartes, hein, des belles illustrations, c'est vraiment magnifique je trouve. Le soleil. La hutte de sudation. Apprivoiser le vent. Le tonnerre. Le maître du temps. L'arbre de vie. Le monde d'en haut. La quête de vision. L'eau. La sauvageonne. Le vent. Et le témoin. J'ai l'impression que le serpent, on l'a vu, il y a 2 ou 3 cartes. Attends, voyons. Faire comme ça. Non, ou c'est moi qui hallucine, ou il y avait un serpent sur une autre carte. Ou est-ce qu'il y a eu une erreur de
d'impression. J'hallucine peut-être. Hein. Ou je l'ai peut-être rêvé la carte, je sais pas. Ou elle m'a glissé des mains. Ah non, c'est ça. Voilà, c'est parce que j'ai vu le... Dans la roue de la médecine, il y avait un serpent aussi. Voilà, ce qui m'a fait douter. Bon, mais c'est parfait. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Mon jeu va bien. Donc voilà pour ce magnifique jeu. Donc on a une belle boîte, mais bon, moi, c'est pas le packaging, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse ou qui me travaille ou qui... Voilà, c'est pas quelque chose auquel je prête attention. Je prête attention beaucoup aux cartes et bon là, en l'occurrence, au livre, parce qu'il est très important dans ce jeu pour connaître les messages, quoi. Parce que c'est voilà, c'est pas pour de la divination, hein, c'est un oracle pour du travail sur soi. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà, vous voyez là par exemple, il y a un tirage, c'est pour trouver la source des blocages et des obstacles en matière de travail, richesse, relations, croissance personnelle et spirituelle, ainsi qu'en santé et bien-être. Voilà, c'est vraiment pour aider à débloquer des choses, essayer de comprendre. Enfin, c'est vraiment pour un travail sur soi, quoi. C'est vraiment pas pour la divination, quoi. Ça, pour la divination, ça servira à rien, quoi. Donc, et donc sur chacune des cartes, il y a un symbole sacré. Donc voilà pour ce magnifique oracle. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez en anglais. Et si vous comptez le revendre du coup ou acheter tout simplement quand même la version française. Moi qui suis pas bilingue, c'est plus simple pour moi, donc voilà, j'ai préféré l'acheter. Et voilà, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu et des illustrations. Enfin, moi je suis une grande fan de Jenna Della Grottaglia. Je pense que je l'ai dit dans toutes les vidéos où j'ai présenté un jeu qu'elle avait dessiné. Enfin, illustré plutôt. Donc voilà. Mais écoutez, j'attends vos retours. N'hésitez pas à partager la vidéo et la liker. Et bien sûr, vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite.